Salut mon chéri, salut ma chérie. Ça me fait plaisir aujourd'hui de travailler avec toi une nouvelle notion, celle de la fonction modificateur. Je suis à la page 205 et 206 du cahier vert, donc les notes de cours seront celles-ci. Donc, modificateur. Dans ce mot-là, je vois le mot modifie, modifier. Modifier quelque chose, ça veut dire le changer. Donc, en français, quand un mot est modificateur, c'est qu'il va changer le sens d'un autre mot. Allons voir comment ça se passe. Les mots qui ont la capacité de modifier le sens d'autres mots sont souvent des... il y en a deux genres de mots qui modifient le sens de mots. Tu as les adjectifs, hein? Comme je dis, j'ai une robe. Je te dis quelque chose, mais je vais changer le sens du mot robe. Ça va rester une robe, mais je vais lui ajouter une précision. Je vais changer la perception qu'on a de la robe. Si je te dis, j'ai une robe verte, là, tu vois, je viens d'ajouter l'adjectif verte, et là, soudainement, paf, l'image dans ma tête vient de se changer. J'imaginais une espèce de robe avec des froufrous, puis toutes sortes de patentes, et tout d'un coup, l'image que j'en fais dans mon cerveau, c'est une robe verte bien ordinaire. Tu vois? Donc, ce sont des détails. Les adjectifs font ça, mais celui qui va avoir... L'adjectif, il est complément du nom. OK? Ça, c'est sa fonction. L'adjectif, il va compléter le nom. Ici, verte va compléter robe. Mais celui qui a la fonction de modifier le mot, c'est l'adverbe. Donc, seront souvent des adverbes. Comme ça. L'adverbe modificateur, lui, là, tu vois ici avec la manipulation syntaxique, lui, on peut toujours l'effacer. Donc, il est effaçable. Avec un C cédille, hein? Il est effaçable. Je vais t'expliquer comment il est effaçable avec les exemples qui sont en dessous. On dit que l'adverbe peut modifier le sens de d'autres classes de mots. Je te le dis tout de suite, on l'a déjà vu quand on a parlé des adverbes. L'adverbe modifie le sens du verbe. C'est pour ça que adverbe, on ajoute du sens à un verbe. Il modifie aussi le sens de l'adjectif. Et il modifie aussi le sens, t'en souviens-tu, d'un autre adverbe. Voilà. Donc, on a les trois mots qui sont modifiés par les adverbes. Donc, le verbe, l'adjectif et un autre adverbe. Ici, dans cette phrase-là, il mange beaucoup. Excuse-moi, j'aime bien que les chiffres soient dans le bon sens. Il mange beaucoup. Mange, c'est un verbe, puis beaucoup, c'est un adverbe. Ça y est, ça commence, les copains. Et là là. Parler et écrire en même temps. On dirait que depuis le confinement, je fais juste ça, alors je passe mon temps à me tromper. Madame Chaillet ne peut faire qu'une seule chose à la fois, je l'avoue. Il mange beaucoup. Donc ici, mon adverbe, c'est beaucoup. Et cet adverbe-là, beaucoup, va modifier le sens du verbe manger. Parce qu'il mange, ça va, il mange. Mais quand je rajoute le mot beaucoup, quand je rajoute l'adverbe beaucoup, là, je vois une grosse quantité de bouffe sur la table. Donc ici, adverbe va modifier le verbe manger. Ici, quand je disais que ça pouvait s'effacer, regarde, même si je l'enlève, ma phrase a quand même du sens. Il mange. Ça se peut, il mange. Ici, il parle trop. Mon verbe, c'est parle. Trop, c'est mon adverbe. Et souviens-toi aussi qu'un adverbe, c'est un mot invariable. Tu ne verras jamais beaucoup écrit avec un S. Tu ne verras jamais le mot trop écrit avec un S parce que ce sont des adverbes, des mots invariables. Trop, mon adverbe, son travail, c'est de modifier le sens de parle. Puis je peux l'effacer. Il parle, ça se dit. Alors ici, mon trop veut dire que il y en a beaucoup de mots qui sortent de la bouche de la personne qui parle, mais j'aurais pu dire il parle lentement, il parle ainsi, il parle fort, il parle... Bon, OK. Il y a plein d'adverbes qu'on aurait pu mettre pour modifier le sens du verbe parler.
Ici, on dit que l'adverbe modifie le sens de l'adjectif. Dans ces exemples-là, on va encore pouvoir l'effacer. Et puis, ça va indiquer, par un mot invariable, de quelle façon l'adjectif est modifié. Elle est très belle. Mon adverbe ici, c'est très. Puis, belle, c'est mon adjectif. Si j'enlève le très, elle est belle. C'est ça ma phrase. Je rajoute un mot invariable ici, très. Est-ce que le très va modifier le est ou le très va modifier le belle? Disons que j'enlève belle. Est-ce que ça se peut que très modifie le est? Elle est très. Ben, il manque une information, c'est pas une phrase. Est-ce que si j'enlève le très, est-ce que elle est belle, ça se peut? Oui. Donc ici, le très va modifier l'adjectif belle. Elle n'est pas juste belle. Elle est très belle. Elle est vraiment belle. Elle est assurément belle. Elle est un peu belle. Un peu, ce serait un adverbe de quantité, hein? C'est extrêmement dangereux. Ici, j'ai un adjectif dangereux et j'ai un adverbe extrêmement. Ici, je peux te dire que c'est dangereux. Je peux te dire. Mais si je dis que c'est extrêmement dangereux, ici, le mot dangereux est modifié dans son sens. Comme de quoi que c'est attention, là. C'est plus que dangereux, tu vas mourir. Donc, extrêmement vient modifier l'adjectif dangereux. Donc, dans ces deux cas-là, l'adverbe modifie le sens de l'adjectif. Ici, l'adverbe modifiait le sens des verbes. Ensuite, l'adverbe modifie le sens d'un autre adverbe. Bon, c'est là que ça se complique un petit peu. Et là, je viens de me rendre compte que mon imprimante, je m'en étais pas rendu compte, a comme éclaté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon autre corrigé que j'ai ici. Tu vas avoir toutes les réponses. Voilà. Ça, c'est mon original, mon corrigé original. Donc, l'adverbe modifie le sens d'un autre adverbe. Dans la phrase, elle est vraiment très sale. Je pourrais écrire, je peux les effacer, mes deux adverbes. Elle est sale. Ça se peut, ça, elle est sale. Mais là, si je dis, elle est très sale. Parfait, j'enlève ça. Ici, le très, mon adverbe très, va modifier l'adjectif sale. Elle est comment? Elle est très sale. Mais si je dis, elle est vraiment très sale, ici, le vraiment va modifier le très qui modifie le sale. Donc, comme très, c'est un adverbe, vraiment va modifier l'adverbe très. Ici, il parle beaucoup trop. Ce que je veux dire, c'est qu'il parle trop. Donc, trop est un adverbe qui va modifier le verbe parle. Mais c'est pas juste trop, là, mais c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Le beaucoup vient modifier le sens de trop. C'est plus que trop. C'est exagéré, là, OK? C'est beaucoup trop. Donc, un adverbe qui modifie un autre adverbe. Puis, le dernier exemple, il faudra très bientôt ranger tes crayons. Ici, si j'enlève lui, il faudra bientôt ranger tes crayons. Ici, ma phrase, bientôt, c'est le verbe falloir. Il faut bientôt ranger tes crayons. Mais quand je rajoute un trait ici, en avant du bientôt, c'est pas juste bientôt, c'est maintenant, là, parce que très bientôt, on est presque rendu, là. Un peu plus, puis j'écrivais, il faudra maintenant ranger tes crayons. Tu comprends? Très bientôt, là, c'est plus que bientôt, c'est vite, vite, vite. Le trait vient modifier le bientôt qui est ici. Alors, ça ici, as-tu remarqué que quand on modifie le sens d'un autre adverbe, c'est qu'il y en a un des adverbes qui va souvent modifier soit un verbe ou un adjectif. Quand tu as deux adverbes, là, c'est sûr qu'il y en a un qui va modifier l'adverbe qui est déjà en place. Alors voilà, ça c'est pour la page 205. Je vais enlever mon corrigé pour maintenant retourner au corrigé que toi aussi tu as. Pas au corrigé, mais à la page que toi tu as. On dit que
la consigne dit « Trouve l'adverbe modificateur dans chacune de ces phrases. Souligne-le et trace une flèche vers le mot qu'il modifie. Spécifie la classe du mot ainsi modifié. » Bon, d'accord. Sache que l'adverbe modificateur peut être... T'en souviens-tu ce qu'on peut faire avec l'adverbe qui modifie? Il peut être effacé. On peut l'enlever. Sans changer la pertinence syntaxique de la phrase. Ça veut dire sans changer la bonne construction de la phrase. Ici, Joanie court vraiment rapidement. Si j'enlève le vraiment, ça fonctionne. Elle court rapidement. Puis ici, maman est toujours prête à temps. Si j'enlève le toujours, ça fonctionne. Maman est prête à temps. Donc, l'adverbe modificateur, on peut l'enlever. Voilà. Derek et Kylian arrivent souvent en retard. Ici, on me demande de trouve l'adverbe et souligne-le. Dans ça ici, c'est le mot souvent qui est mon adverbe. Parce que Derek et Kylian arrivent en retard, ça fonctionne. Si je peux l'enlever, ça. OK? Donc, c'est lui mon adverbe. Et qu'est-ce que ça modifie, cet adverbe? Ça modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe? C'est que ça arrive souvent. Ils arrivent souvent. C'est pas juste qu'ils arrivent en retard, c'est qu'ils arrivent là fréquemment en retard. C'est la façon d'arriver. C'est souvent. Ils arrivent souvent en retard. Donc, ça modifie le verbe. Ici, ça dit spécifier la classe du mot ainsi modifié. On spécifie que c'est un verbe qui est modifié. Ta petite est très jolie avec son costume de coccinelle. Ah, ta petite, ça doit être ta petite fille. J'ai oublié d'écrire un mot. Oh, je viens de m'en rendre compte. Ta petite fille. Je vais me le noter dans mon corrigé ici. Hein. Pour le corriger pour les prochains élèves qui vont avoir mon cahier. Ta petite fille est très jolie avec son costume de coccinelle. Ici, il y en a un adverbe. Est-ce que tu sais c'est lequel? Un adverbe qu'on voit souvent, c'est très, effectivement. Ici, elle est très jolie. Si je l'enlève, je dis ta petite fille est jolie. Ici, jolie, c'est beau, une fille qui est jolie, mais quand elle est très jolie, là, c'est encore plus agréable pour les yeux. Donc, jolie, on le sait que c'est un adjectif. Donc, très, qui est l'adverbe, va modifier le sens de l'adjectif ici. Tu travailles beaucoup trop. Ici, je te spécifie qu'il y en a deux. Tu travailles beaucoup trop. Les deux mots qui sont des adverbes ici, c'est beaucoup et trop. Hein? Ce sont des mots invariables. Je pourrais dire tu travailles. Donc, tu travailles beaucoup, puis trop. On va dire que tu travailles trop. OK? Ça ici, là, c'est un adverbe et qui vient modifier le sens de travailler. Tu travailles comment? Trop. C'est pas juste trop. C'est beaucoup trop. Ça, c'est un adverbe qui vient modifier le sens d'un autre adverbe. Bruno patine tellement bien. Ici aussi, il y en a deux adverbes. Tellement, qui est un adverbe de quantité, puis bien, qui est un adverbe de manière. C'est une façon de faire et une quantité de façon de faire. Bruno patine tellement bien. Ici, ce que je veux, c'est dire que Bruno, il patine bien. Donc ici, il patine comment? Il patine bien. Bien vient modifier le sens de patine. Mais il ne patine pas seulement bien, il patine tellement bien. Ici, c'est un adverbe, puis c'est un adverbe qui vient modifier le sens d'un autre adverbe. Luc écrit lentement. Ici, mon verbe, c'est écrit. Et de quelle façon il écrit? Il écrit lentement. Donc, ça vient modifier la façon d'écrire. Ici, je viens modifier le sens du verbe. Voilà pour les pages 205 et 206. Va imprimer l'exercice ou télécharge-le sur ton iPad et puis fais-le. Ensuite, tu pourras te corriger avec ma vidéo et me transférer les photos de ta correction dans les pièces jointes du devoir. On se revoit bientôt. Bye bye!